Tracer sa propre voie, Ralph Waldo Emerson face aux stoïciens. Ne va pas où le chemin peut mener. Va là où il n'y a pas de chemin et laisse une trace, Ralph Waldo Emerson. Exploration profonde de la citation d'Emerson. Cette citation de Ralph Waldo Emerson est l'une des plus puissantes, des plus évocatrices de l'esprit transcendentaliste américain. Elle frappe l'âme comme un appel à la rébellion noble, à l'individualisme courageux, à l'invention d'un destin personnel. Mais derrière sa forme poétique se cache une philosophie dense, structurée, presque mystique, qui mérite une exploration minutieuse. Rejeter la conformité sociale. Dans « Ne va pas où le chemin peut mener », Emerson exprime une méfiance à l'égard de la conformité, de la soumission silencieuse à la tradition, aux normes sociales, aux attentes extérieures. Il critique le confort de suivre les sentiers battus, de se fondre dans la masse, de calquer sa vie sur celle des autres. Pour lui, cette obéissance invisible est un poison de l'âme. Elle tue la spontanéité, l'intuition, le génie personnel. Suivre un chemin tout tracé, c'est se priver de découvrir qui l'on est réellement. C'est vivre par procuration. C'est déléguer sa vie à la société. Le courage de l'inconnu. Va là où il n'y a pas de chemin, est une invitation radicale. Elle suppose d'abandonner les cartes connues, de refuser les modes d'emploi tout faits. Elle demande du courage, car s'aventurer hors du connu, c'est accepter l'inconfort, l'incertitude, parfois le rejet. Mais c'est aussi là que se révèle la vraie vie, dans le risque, la création, l'exploration de l'inédit. Pour Emerson, l'être humain n'est pas fait pour être une copie. Il est fait pour inventer. Pour faire jaillir de son intériorité une direction propre. Pour inscrire dans l'histoire une voie qui n'appartient qu'à lui. Laisser une trace. Cette dernière partie, laisse une trace, n'est pas un appel à la gloire ou à la reconnaissance. Elle est bien plus profonde. Elle signifie, vis de telle manière que ta vie ait du sens. Que ton passage sur terre ait apporté quelque chose de vrai, d'unique, de vivant. Laisser une trace, c'est être fidèle à son intuition, à son âme. C'est oser être soi, même contre tous. La trace n'est pas forcément visible. Elle peut être discrète, mais authentique. Ce peut être l'éducation donnée à un enfant, une œuvre laissée dans l'ombre, un geste d'amour transformateur, une parole qui libère. Elle est intérieure avant d'être extérieure. Clash philosophique, les stoïciens vs. Ralph Waldo Emerson. Imaginons une scène philosophique intense, dans un forum hors du temps, Ralph Waldo Emerson fait face à Sénèque, Épictète, et Marc Aurèle. Une tension bienveillante, mais réelle. Car si les deux visions partagent des idéaux de sagesse, d'autonomie, de maîtrise, elles diffèrent fondamentalement sur le rôle de l'individu face au destin. La différence de posture face au monde. Emerson prône une forme de transcendance individuelle, une spiritualité active. Il croit au génie intérieur, à l'intuition, à l'expansion de soi. Il pousse à créer, à innover, à transformer. Pour lui, l'individu est appelé à se dépasser, à être l'artisan d'un monde nouveau. Les stoïciens, eux, enseignent l'acceptation du monde tel qu'il est. Ils valorisent la vertu, la modération, la maîtrise de soi. Leur sagesse consiste à ne pas chercher à changer ce qui ne dépend pas de nous, mais à ajuster notre jugement. Ils sont moins intéressés par la nouveauté que par la justesse. Emerson contre le destin stoïcien. Emerson pourrait dire, pourquoi vous soumettre au destin? Pourquoi ne pas essayer de le redessiner? Il défend l'idée que chaque être humain porte en lui une étincelle divine, une lumière capable de réinventer les choses. Sénèque répondrait, mais l'harmonie du monde dépasse l'individu. Le feu de l'âme doit être discipliné. Vouloir imposer sa volonté sans mesure est source de trouble. Épictète ajouterait, la vraie liberté n'est pas de créer un monde nouveau, mais de n'être esclave d'aucun monde. Marc Aurèle conclurait, tu peux laisser une trace, Emerson. Mais assure-toi que cette trace ne soit pas celle de l'orgueil. Un affrontement fécond. Ce clash ne débouche pas sur un vain débat. Il féconde. Il éclaire les limites de chaque position. Emerson nous inspire l'audace. Les stoïciens nous rappellent la sagesse. Emerson pousse à l'action, les stoïciens à la réflexion. Peut-être faut-il les unir. Suivre Emerson pour rêver, créer, oser. Suivre les stoïciens pour se tempérer, réfléchir, durer. Le feu d'Emerson dans le cadre stoïcien. La folie sacrée, canalisée par la raison. Une leçon pour notre monde moderne. Notre époque est un carrefour.
Elle déborde de chemins tout tracés, carrières modélisées, modes de vie préconçus, comportements dictés par les réseaux sociaux, les normes culturelles ou économiques. Et pourtant, elle n'a jamais autant crié son besoin d'authenticité, de singularité, de profondeur. Les risques de la conformité moderne. Aujourd'hui, suivre le chemin est parfois plus dangereux que d'en sortir. Trop de jeunes s'épuisent à entrer dans des cases vides. Trop d'adultes vivent à côté de leur vie, en exécutant des rôles qui ne leur parlent plus. Trop de talents s'éteignent faute d'un espace pour exister vraiment. Emerson nous rappelle, ce n'est pas parce qu'un chemin est emprunté par beaucoup qu'il est juste. Ce n'est pas parce qu'il est balisé qu'il conduit quelque part. L'impératif de créer du neuf. La planète est en crise. Les institutions s'effondrent. Les repères s'effacent. C'est peut-être l'occasion d'appliquer enfin la parole d'Emerson. Créer de nouvelles manières de vivre, de penser, de décider. Incarner des métiers hybrides. Imaginer des formes de solidarité inédites. Refonder les liens humains. Mais cette création doit être nourrie de sagesse. Sinon, elle devient agitation, bruit, narcissisme. Emerson, s'il vivait aujourd'hui, appellerait peut-être à une révolution intérieure. À retrouver la voix du dedans. À ne plus se définir par les followers ou les likes, mais par la fidélité à son âme. Le courage de la trace. Dans un monde saturé d'images et de bruit, laisser une trace authentique devient un acte révolutionnaire. Cela exige de l'écoute, du travail sur soi, du discernement. Cela signifie, ne pas chercher la popularité, mais la vérité. Ne pas chercher le succès rapide, mais l'empreinte juste. Application concrète, éducation, entreprise, développement personnel. Éducation, former des créateurs, pas des répétiteurs. Transformons nos écoles. Encourageons les jeunes à penser par eux-mêmes, à questionner, à rêver. Donnons-leur des outils pour créer, pas seulement pour reproduire. Célébrons ceux qui osent penser autrement, pas seulement ceux qui ont de bonnes notes. Entreprise, osez innover avec sens. Encourageons les collaborateurs à sortir du cadre, à proposer, à innover. Mais formons aussi à l'éthique, à la responsabilité, à la conscience de l'impact. Un projet est réussi s'il améliore la vie, pas s'il augmente seulement les profits. Développement personnel, l'authenticité comme boussole. Fuyons les recettes toutes faites. Écoutons ce qui nous rend vivants. Cultivons la singularité. Mais sans sombrer dans l'orgueil. Soyons des êtres connectés, enracinés, sensibles. Le vrai développement, c'est devenir soi-même en servant les autres. Politique et société, repensez le vivre ensemble. Et si nous laissions derrière nous les idéologies figées? Si nous inventions une politique du soin, de la relation, du local? Si nous cherchions moins à convaincre, et plus à comprendre? Si nous osions de nouveaux modèles de gouvernance, d'éducation, de justice? Conclusion édifiante, le chemin et la trace. Tracer sa propre voie, ce n'est pas devenir une légende. C'est devenir vrai. Ce n'est pas briller, c'est éclairer. Ce n'est pas dominer, c'est inspirer. Emerson et les stoïciens ne sont pas opposés. Ils sont deux souffles d'une même âme. L'un pousse à sortir, l'autre à rentrer en soi. L'un dit, crée. L'autre, maîtrise-toi. Ensemble, ils tracent une route complète. Dans un monde de clones et de bruit, soyez une voix. Dans un monde d'imitation, soyez une création. Dans un monde de chemins tracés, osez la forêt. Et vous? Que pensez-vous de cette citation d'Emerson? Préférez-vous tracer votre propre voie ou suivre un chemin existant avec sérénité? Avez-vous déjà osé sortir du cadre, faire un choix à contre-courant? Qu'en avez-vous tiré? Vous sentez-vous plus proche de la fougue créative d'Emerson ou de la sagesse apaisée des stoïciens? Partagez vos expériences, vos réflexions et vos rêves en commentaire. Ensemble, nourrissons ce débat essentiel sur la liberté, la sagesse et la trace que nous souhaitons laisser dans ce monde. Si vous êtes amoureux, amoureuse de la philosophie, je vous conseille de me suivre. Prenez bien soin de vous.